Bon, bah déjà, merci à tous d'être là aujourd'hui. Ça me fait plaisir, ça me fait chaud au corps. Apparemment, j'ai vu des photos, il y avait un peu de monde quand même. C'était pas gagné d'avance. Et puis, bah, moi, c'est ce dont j'avais besoin, hein, un peu de soutien parce que ça commence à traîner en longueur, toute cette histoire. Donc aujourd'hui, on s'est rendu à l'inspection du travail. On a pu à nouveau décrire ce qui s'est passé et répondre aux questions de l'inspecteur du travail. Donc, qui nous dit que, bah, en gros, son enquête, il va décortiquer, il va essayer d'établir un avis, de condenser tout ce qu'il va recevoir, et de l'entreprise et de nous, et puis se faire une opinion et retransmettre cette opinion à Paris, qui aura du coup donc jusqu'au 18 juin pour rendre une décision. En cas de non-décision, ça signifiera que c'est un refus de l'autorisation de licenciement. Malgré tout, il peut y avoir encore, dans les 2 mois qui suivent, un retour en arrière sur cette décision. Donc en gros, on sera tranquille que le 18 août, si jamais le licenciement est refusé. Et puis, bah voilà, bon, c'est encore un peu long du coup, hein, c'est jusqu'au 18 août. Ça peut être plus rapide si malheureusement le licenciement est autorisé. Donc il n'a pas voulu nous dire ce qu'il pensait d'enquête. Il dit qu'il doit encore recevoir la boîte cet après-midi, qu'il va encore relire et essayer d'analyser le maximum de choses pour avoir l'enquête la plus solide. Voilà. Donc sur ce plan-là, on a pu discuter d'à peu près tout ce qu'on avait voulu montrer, et non seulement les faits, mais aussi le contexte global à la SNCF et le contexte de répression qui nous touche tous en France en ce moment, interprofessionnellement aussi. Donc c'est pour ça aussi que je voulais qu'il y ait ce rassemblement-là, pour sensibiliser sur ces questions de répression syndicale. Pénale, disciplinaire, tout ce qu'on est en train de vivre depuis qu'on a lutté contre la loi travail. On se rend compte que là on est à la veille d'un combat contre ce nouveau gouvernement qui va essayer de faire passer antidémocratiquement de nouveau de quoi casser le code du travail, de quoi casser le travailleur et assouplir comme ils disent, et qu'on va devoir de nouveau, je pense, se battre alors qu'on sort à peine. On est en train encore de penser nos blessures, mais il va falloir y aller. Donc pour ça, on a besoin de courage, on a besoin de solidarité et on a besoin d'espoir. Et aujourd'hui, ce que vous m'apportez, bah, c'est de l'espoir. Et aujourd'hui, c'est une société dans laquelle on vit, elle se nourrit de désespoir. Elle essaye de faire pourrir les mouvements de grève, elle matraque les gens qui sont dans la rue, elle se nourrit du désespoir, elle se sert de tout ça pour faire passer ce qu'elle veut passer. Donc c'est important parce que c'est dangereux de perdre l'espoir. Donc c'est important de le garder, et on va le garder grâce à la solidarité, grâce à ce que vous m'apportez aujourd'hui, grâce à ce qu'on va apporter demain à Nathalie par exemple, qui passe le 6 juin en conseil de discipline parce qu'elle s'est fait surprendre avec la souris de son chef dans la main. Ce qu'on va pouvoir apporter à tous les copains de la SNCF qui sont en train de vivre des procédures qui sont injustes, qui sont disproportionnées et qui ne visent qu'à préparer le terrain pour d'autres luttes, pour que les luttes passent plus facilement pour la direction. Donc bien sûr, on va arriver à construire ensemble des mouvements en rejoignant peut-être des choses comme le Front Social, de ce qui se passe en ce moment sur Paris, avec Mickaël Wamin à la manœuvre et d'autres. Essayer d'arriver à faire la convergence des luttes qu'on avait commencé l'an dernier. On voit aujourd'hui qu'il y a des gens de chez Peugeot, qu'il y a des gens de la SNCF, qu'il y a des gens du privé, qu'il y a des gens de tous les syndicats. Ça c'est aussi important. La répression, elle n'a pas de couleur syndicale, donc il faut arriver à se réunir, il faut arriver à travailler ensemble et à faire front par rapport à toutes ces attaques. Il faut y parvenir. C'est vachement important de garder l'espoir. Et peut-être qu'on va se prendre des raclées encore là pendant tout l'été, et peut-être qu'on va se prendre des procédures disciplinaires, et peut-être que je vais me faire virer. Mais je pense qu'on ira ensemble d'échec en échec jusqu'à la victoire finale.